cours-là, on va voir, j'ai programmé 3 sujets. Donc, premier sujet, les brushes, et deuxième sujet, donc les modes de fusion, à pas confondre avec les masques de fusion. Donc, on va voir ça après. Après, on parlera un peu aussi d'impression, comment préparer une photo pour l'impression sous PS et sous Lightroom. On va faire un peu de Lightroom aussi. On se retrouve tout de suite sous PS pour voir les brushes. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, et puis il faut connaître un peu les possibilités de cet outil. Donc, c'est l'outil pinceau, en gros. Donc, pour vous présenter ça, je vais créer un nouveau fichier. Je vais prendre une taille personnalisée, peut-être un A4. Voilà, un A4. Donc là, vous connaissez, c'est quand on ouvre un document. Donc je choisis le format mode portrait blanc, 300 dpi de résolution, sRGB et pixels carrés, ça on n'y touche pas. On laisse comme ça. Créer. Donc voilà. Donc je me retrouve sur une feuille blanche. Je vais essayer de me débarrasser de la barre d'outils. Là, tac, comme ça. On verra mieux. Alors, les brushes. Les brushes, donc, c'est utilisé avec l'outil pinceau. Et donc, c'est l'outil qu'on sert pour faire les masques de fusion, pour peindre sur les masques de fusion. Le panneau brush, donc, il s'utilise donc avec plusieurs outils. Et donc là, quand on clique sur pinceau, on a une barre qui apparaît, où on retrouve donc la forme de la brush ici. Donc c'est surtout ce panneau-là qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a des pinceaux qui sont dits généraux, et après il y a un peu plus de panneaux, mais qui vont pas trop nous intéresser, c'est plus pour faire du dessin sur PenShop Pro. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les généraux, et après des pinceaux un peu customisés en forme de bulles, de fumée, etc., pour faire des effets plus tard sur Photoshop. Donc là, j'ai pas dit au début, mais on va voir donc les brushes, les modes de fusion, et après on va faire un petit tuto pour voir comment on peut appliquer les brosses et les modes de fusion concrètement en réalisant un petit effet. Donc là, on a plusieurs types de pinceaux, donc avec des arrondis flous, des arrondis nets. Alors pour montrer un exemple, donc on va sélectionner donc une couleur. Hop, je vais vous montrer le panneau des couleurs donc qui apparaît ici. Déjà, on a le sélecteur de couleurs. Donc on peut voir aussi le sélecteur de couleurs. Quand on choisit une couleur, donc on a plusieurs parties. On a une partie qui détermine la couleur en mode RGB, mais on a aussi un autre sélecteur qui est le TSL, on a le Lab, et là on a le cyan, magenta, jaune, et N, c'est quoi? C'est du noir. Donc on a plusieurs types, et en fait quand on sélectionne une couleur ici, on a les valeurs qui apparaissent. On va sélectionner une couleur, on va prendre du rouge, peu importe. Et donc voilà, donc là je suis par exemple sur le pinceau flou, et donc en fait quand je vais peindre, je vais avoir du flou qui apparaît sur mon pinceau. Si je prends le pinceau arrondi net, voilà, je vais avoir une forme beaucoup plus lisse et beaucoup plus dense. Donc là, on a déjà la forme du pinceau. Ensuite, on a l'angle. Donc là, on est sur du rond, donc on voit rien. Mais par exemple, si je prends, je vais prendre ça par exemple. Donc là, on peut faire varier l'angle. Si je suis comme ça, je vais faire juste un point, je vais agrandir un peu, donc voilà. Ah, j'ai pris un truc spécifique. Alors là, j'ai pris un pinceau, alors il faut faire attention parce que suivant les types de pinceaux qu'on va prendre, on le voit ici, ils sont affectés à certains outils. Alors par exemple, celui-là, il est affecté à la gomme, celui-là, il est affecté donc au pinceau, et donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Chaque brosse, on peut lui affecter un outil. Et donc effectivement, là, ce que j'ai pris, là, c'est un outil, je sais pas trop ce que c'est parce que je m'en sers pas là, mais je vais en prendre un autre où là j'ai le pinceau normal, classique. Et donc voilà, donc là je fais un trait, et en fait, si je fais une rotation, ça va me tourner la forme que ça me fait. Voilà. Donc ça tourne la forme. Donc on a un angle. Donc effectivement, pour les formes de pinceau rondes, ça n'a pas d'utilité puisque ça sera tout le temps un rond, mais on va voir après par la suite que ça peut nous aider. Donc on a la forme de la tête, donc après ici on a des propriétés, donc des paramètres du pinceau, donc on va revenir dessus, hein. Je vais finir la barre là, et puis de vous présenter la barre, et puis après on va revenir sur les paramètres du pinceau. Donc là on a les paramètres du pinceau, là on a, alors c'est ce qu'on va voir juste après, les modes de fusion. Donc un mode de fusion, donc ça s'applique sur les calques, c'est ce qu'on va voir après, mais ça peut s'appliquer donc aussi sur le pinceau. Par défaut, c'est sur normal, mais on va voir qu'on peut appliquer des modes de fusion.
on retrouve tous les modes de fusion qu'on va voir après. Donc l'opacité, c'est le rendre plus ou moins transparent. À côté, on va pas s'en occuper parce que c'est pour les tablettes tactiles, c'est la pression, pour gérer la pression si on utilise des tablettes tactiles, donc pour l'instant on va pas s'en occuper. Le flux, donc c'est combien de matière on met soit lorsqu'on peint, hein, donc là, je suis à 100%. Alors, attendez, je vais remettre à 0. Je vais repeindre. Hop, je repeins en blanc vite fait par-dessus. Je repeins vite fait en blanc dessus. Hop, je reviens avec du rouge. Donc, flux. Donc là, je suis à 100%. Et si je suis à moins, voilà. Donc, il envoie moins de matière. Donc, si je vais me mettre à 50%, voilà. Il envoie moins de matière. Donc, c'est la matière qu'il envoie pour peindre. Donc, bon, pour l'instant, nous, on va on va laisser à 100% à côté, d'accord. Je vais faire CTRL-Z pour revenir. Ensuite, on a le lissage. Alors, le lissage, bon, ça peut, si vous dessinez, ça peut être utile. Bon, là, par exemple, si je fais un trait courbe, donc voilà, là, je peux faire des courbes comme ça. Bon, on voit que c'est saccadé, etc. Si je mets du lissage et que je fais à peu près le même mouvement, on voit que mon trait, je vais avoir du mal à le faire, et en fait, c'est beaucoup plus lisse. Voilà. Ça lisse le trait. Bon, là encore, je pense que c'est plus pour quand on fait du dessin, mais bon, c'est juste pour vous montrer ce que c'était le lissage. Donc, ouais, ça, on va pas voir, hein, il y a des ficelles. Il y a des ficelles qui sont liées au mode ficelle tirée. Voilà, on voit la trace. En fait, ça met le rond, là, pour montrer où on est, parce qu'en fait, le curseur, vous voyez, il va être rattrapé par le... Et c'est comme s'il y avait une ficelle et qu'on tirait. Donc voilà, c'est ça qu'ils appellent la ficelle, le mode ficelle. Il y a un mode où c'était mieux, où on voyait le... Bon, voilà. Voilà, on a le curseur et puis on a le rond derrière qui rattrape le curseur. Mais bon, c'est pas... donc voilà. Et donc par contre, et là après, là c'est pareil, ça c'est pour faire des... Donc ça c'est aussi pour les tablettes, et ça c'est pour faire des symétries. Est-ce que ça peut servir? Hop, ça c'est pour faire des symétries. Donc par exemple, si je définis une symétrie verticale, donc je trace un trait, et donc du coup, tout ce que je vais faire, ça sera symétrique par rapport à l'autre côté. Donc voilà, donc ça c'est pareil, on peut l'utiliser, mais bon, ça va être plus pour du dessin ou pour des fonctions bien spécifiques, ou pour faire, si on veut faire un design particulier. Bon, donc hop, on va symétrie désactiver. Hop, on va CTRL-ZZ. Hop, on va revenir sur du blanc. Donc voilà pour la barre d'outils. Donc une autre utilisation des brushes, on peut télécharger un certain nombre de brushes sur Internet. Donc par exemple, là, si dans une de vos photos, vous voulez rajouter des bulles, et ben voilà, c'est possible. Il y a des brushes qui s'appellent par exemple Pack Bulles, et donc vous sélectionnez des bulles, et du coup, hop, là, si je clique dessus, bah voilà, ça va me faire des bulles. Donc voilà, et vous voyez que là, par exemple, j'ai mes bulles qui changent de taille. Là, je fais une petite bulle, là, je fais une grosse bulle, là, je fais une bulle, voilà. Donc, c'est des bulles aléatoires. Donc, comment faire ça? Eh bien, justement, c'est ce qu'on a vu vite fait tout à l'heure, c'est dans les paramètres. Dans les paramètres, si on regarde le paramètre de ma bulle, ici, j'ai un dynamique de forme. Et en fait, pour chaque forme que je vais avoir, je peux lui dire, eh ben, fais-moi varier la taille de ma bulle. Donc là, en bas, ici, on a une représentation de la broche. Et donc, je peux lui dire, voilà, fais-moi varier les tailles de la bulle. Donc là, c'est des bulles rondes, mais on peut lui dire, fais-moi varier l'angle. Donc là, on voit que le reflet de la bulle, eh ben, ça tourne, et puis donc ça va varier. Et on peut lui faire varier l'arrondi. Donc l'arrondi, là, on voit que la bulle est bien ronde, mais si je pousse l'arrondi, il va me transformer un peu les bulles. Et puis voilà, et puis après, on peut lui donner un arrondi minimal, un diamètre minimal pour lui dire, bah, je veux pas des bulles trop petites,
tu me crées des diamètres, un diamètre minimal. Donc là, il y a aussi lissage qui est coché. Alors attention, lissage, ça va faire apparaître ou disparaître la box qu'on a ici, qu'on a vu tout à l'heure. On peut rajouter du bruit. Donc après, je les connais pas tous, hein, les modes. Moi, je me sers beaucoup, beaucoup. Dans les paramètres, c'est celui dont je me sers, c'est le paramètre qui me fait varier la taille, l'angle, etc. On va voir plus tard pourquoi, on va voir quand on fera le tuto pourquoi c'est bien, quoi. Sinon, ça fait des brushes qui se répètent tout le temps. Il y a des paramètres, bon, il faut savoir qu'on a ces paramètres-là. Des fois, on se dit, bah, je comprends pas pourquoi ça tourne, pourquoi c'est pas la même, pourquoi la taille change. C'est dans les paramètres de la brush. Autre chose ici, quand on ouvre le panneau brush, donc on retrouve donc l'épaisseur. Donc ici, on a l'épaisseur du trait. Hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on va prendre ici. Donc là, on a l'épaisseur du trait. Ça va être la taille en pixels. Donc là, si j'ai une très grosse, on voit à l'écran que j'ai un très grosse épaisseur ou une plus petite épaisseur. Et j'ai aussi la dureté. Alors la dureté, ça va jouer sur un peu comme le flux. C'est un peu comme le flux, on va avoir des arrondis plus ou moins floutés sur le bord. Voilà, la dureté, hop, si je mets très dur, hop, on voit que c'est beaucoup plus net que on arrive presque à une brosse nette là. C'est le paramètre qui change entre entre flou, net, voilà, c'est la dureté qui change. Donc là, j'étais sur arrondi flou, donc hop, très 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 flou. Donc voilà, j'ai la dureté. Et donc ici, on voit que, alors vous avez peut-être pas ça, mais on peut gérer l'aperçu qu'on voit de notre brush. Donc on peut définir si on veut voir la tête de la brush, le trait, et quel outil est pris. Pour ça, il y a une petite roue crantée en haut à droite du panneau. Et là, on va pouvoir cocher ce qu'on veut, si on veut le contour ou pas. Donc là, on voit que ça a disparu. Si on veut le nom du pinceau, hop, voilà. Alors, suivant comment on veut travailler, voilà, là, c'est plus compact. On n'a pas le nom, mais on voit la taille, on voit la tête du pinceau et puis l'outil qui est associé. Donc voilà, donc on peut cocher, décocher tout ça. Donc moi, je travaille avec comme ça. Voilà, là, je vois le style de trait que ça peut faire. Et donc, on a aussi un truc, importer des pinceaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, on trouve une ribambelle de pinceaux. Par exemple, la bulle, là, ne sont pas livrés avec Photoshop. C'est moi qui l'ai installé. Ici, par exemple, j'ai été télécharger Cyanimals Photoshop Brushes, où il y a, par exemple, des brushes de poissons. Donc là, si je clique, paf, ça me fait un pinceau. Alors, pour avoir ces brushes, en fait, vous allez ici, et dans la roue, vous pouvez faire importer des pinceaux. Et donc, là, vous allez voir, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, et donc, les pinceaux, en fait, c'est des points ABR. Donc, moi, j'en ai téléchargé quelques-uns. Et par exemple, Cyanimals, voilà, j'ai Cyanimals Photoshop Brushes ABR. Donc je sélectionne ça et je vais retrouver mes brushes d'animaux. Donc je peux les supprimer aussi. Hein. Donc là, si je fais supprimer le groupe, donc là, il y est toujours parce que là, j'ai de mémoriser mes dernières brushes utilisées. Je les retrouve ici. Je peux aller les rechercher en faisant une recherche ici. Si, on le retrouve plus, hein, on voit bien qu'il est plus là. Et donc, si je veux les remettre, comme j'ai été le télécharger sur Internet, je fais, hop, téléchargement. Je vais ici dans Cyanimals Brushes, je prends mon point ABR, je fais charger. Et là, du coup, il a dû me le remettre en bas. Hop. Cyanimals Brushes, il est là. Hop. Donc si je recherche ici, du coup, hop, hop, je retrouve mes brushes correspondants. Hein. Et du coup, il me cache tout ce qu'il y a dessous, c'est pas génial. Donc voilà, parce que là, il recherche vraiment le nom de la brush. Hein.
Donc là, il aurait fallu qu'on recherche juste le groupe, mais bon. Donc voilà, donc je retrouve mes brushes que j'ai téléchargés ici. Donc pour télécharger, c'est simple, hein. On va hop, ici sur Google, on recherche brush Photoshop, hop. Donc ici, on en a plein sur ce site-là, hein, brush easy, là, hop. On va dessus, et là, on a une tripotée de brushes dans tous les sens. Donc on peut chercher, on peut même les rechercher, hein, si vous voulez, par exemple nature. On a des feuilles, etc. Là, on retrouve les bulles, hein. Des bulles, il y en a plein, mais on peut rechercher de la fumée, par exemple. Mais hop, donc on a plein de broches pour faire de la fumée. Donc voilà, donc on peut rechercher, donc après on télécharge la broche, on fait download, hop. Alors, il me demande un compte là. Bon, après il faut voir, hein, soit ils vous demandent des comptes ou pas, il me semblait. Donc voilà, par exemple là j'ai cliqué 2 fois, là ma broche se télécharge, on voit qu'elle se télécharge ici en bas. Je peux faire afficher dans le dossier. Je retrouve mon zip ici, donc c'est zippé, hein, donc il faut faire un clic droit. Donc moi j'ai installé 7-Zip et je dis extraire vers FreeFog Photoshop. Hein. Alors j'ai pas essayé si je le lance directement dans le fichier zip, hein, mais il vaut mieux dézipper et puis après utiliser donc le fichier ABR. Donc soit on fait importer, soit on double-clique dessus. En double-cliquant dessus, puis il va automatiquement s'installer. On peut aller voir. Hop, en général, ça se met en bas. Les derniers installés se mettent en bas. Et voilà, j'ai le FreeFog Brushes, voilà, avec mes... Enfin, donc, je prends par exemple celui-là. Et voilà, j'ai une... voilà, il est gros, là. Hop. Voilà, ça me fait bon, ça me fait un nuage, quoi. Après, je sais pas. Hop, bon, celui-là, ouais. Bon, après, voilà, il y a des brushes qui sont plus ou moins intéressantes. Bon, là, elle est pas géniale, celle-là. Voilà, donc vous pouvez télécharger les brushes que vous voulez. Alors après, si vous êtes abonné, etc., vous pouvez obtenir plus de pinceaux. Ici, vous allez aller sur le site d'Adobe, où ils ont des collections de pinceaux aussi libres. Voilà. Voilà, vous avez des brushes, par exemple, vous avez un pack de 300 outils. Alors après, c'est plus pour le dessin, mais par exemple, il y a les aquarelles qui sont pas mal. Donc voilà, vous avez plusieurs, comment ça s'appelle, brushes ou pinceaux à télécharger directement sur le site d'Adobe. Donc voilà pour les brushes. Donc voilà, donc nous, on va s'en servir surtout, par exemple, faire des choses. Par exemple, si je vais chercher, importer, incorporer, que je vais chercher une photo, donc là, la photo d'Isabelle, donc on va s'en servir tout à l'heure pour faire notre tuto. Donc voilà, hop, j'ai la photo d'Isabelle. Si je mets, par exemple, ah oui, il est cadenassé, hop, je vais passer un calque blanc au-dessus. Puis là, on va le mettre à la poubelle, ça va être plus simple. Hop, hop, je vais le mettre à la poubelle et je vais en créer un nouveau. Hop, couleur unie pour avoir... bon, on va prendre du blanc, ok. Voilà, j'ai mis du blanc. Et donc, si je me mets sur le calque et que, par exemple, je vais chercher un petit plongeur avec je sais pas quoi, là, et que je me mets en noir, c'est bon. Hop, voilà, on peut faire des effets comme ça. Donc là, j'ai créé donc j'ai mis Isabelle, j'ai créé une image blanche par-dessus. Et donc là, je me suis mis en mode de fusion et j'ai dit, je veux cacher une partie du blanche pour faire réapparaître ce qu'il y a en dessous, donc l'image d'Isabelle. Donc voilà, donc on peut faire des effets comme ça. Donc là, j'ai téléchargé un pack où il y a des plongeurs. Hein, je vais rechercher Dive ou je sais plus ce que j'ai recherché. Mais j'ai eu des broches où j'ai des petits plongeurs, voilà.
des trucs comme ça, des trucs un peu marrants, et voilà. Donc on peut faire des effets avec, voilà, on peut s'en servir un peu comme des pochoirs en cliquant simplement une fois, quoi. Et donc on verra après dans le tuto comment s'en servir concrètement en utilisant cette technique. Donc voilà pour les brushes. Est-ce qu'il y a des questions? Et ça nous sert pour faire de l'affiche, pour faire quoi ces brushes? On verra dans le tuto, on va réaliser par exemple une photo de ce type-là. D'accord. Voilà. On va voir comment utiliser les masques de fusion après pour réaliser une photo de ce type-là. D'accord? Ok. On va voir ça après. Mais après, voilà, après c'est surtout bien comprendre le flou et le volume quand on fait des masques de fusion, quand on va cacher une partie de la photo, pour sélectionner une partie de la photo et appliquer un effet ou un réglage sur une partie bien précise de la photo. Tu vois, par exemple, si je veux assombrir ou éclaircir le visage là d'Isabelle, et ben voilà, je fais un masque de fusion. Bon, déjà, je crée un réglage. Je vais prendre par exemple luminosité. Donc là, j'applique une luminosité. Donc je vais y aller volontairement fort. Je vais y aller volontairement fort. Hein. Bon, il est un peu surexposé. Mais admettons, je veux éclairer juste le visage, mais pas l'arrière-plan. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'arrière-plan, c'est du bleu, ça tombe mal. Peut-être faire l'inverse, alors assombrir. Voilà, j'assombris le bleu, voilà. Mais Mhm. je veux pas que le visage d'Isabelle soit touché. Donc tu vois ici, je suis sur mon masque de fusion, ici, sur la droite, là, la petite Ouais. vignette. Donc là, je vais peindre en noir. Donc je vais peindre en noir. Donc soit je peins avec du flou, soit je peins avec du net. Si je peins avec du net, ici, hop, je vais donner un coup sur le visage, hop, ça va faire réapparaître, mais là, tu vois bien que j'ai les traces, Oui, oui, j'ai les traces. Alors que si je fais la même chose avec du flou. Ouais. avec du flou, ah mince, hop, et ben là, j'ai plus de traces. D'accord. Donc voilà, donc par exemple, c'est bien pour comprendre, donc on peut le faire autrement, hein, mais voilà, on peut Ok. peindre comme ça. Et donc là, par exemple, là, si je veux rajouter des bulles, une autre utilité, eh ben, je vais sur, hop, je vais chercher mes bulles, je sais pas où ils sont. Allez, Hop, là, là, voilà. tac. Voilà, par exemple ici, hop, je peux rajouter des bulles. Alors, D'accord. ouais, non, c'était mis en... Donc après, il faut choisir la bonne couleur, mais Bien sûr, ouais. je peux rajouter des bulles si je veux. Donc là, c'est bien trop gros, hein, mais... Ok. Hop. Mhm. Après, il faut choisir... faut choisir la bonne couleur. Mais voilà, là, par exemple, voilà, je peux rajouter des bulles sur... Ouais, tu peux t'amuser. voilà.